Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou leurs déceptions et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec un point commun, le Berry. Je suis très heureux de recevoir Viviane Dorsil, athlète spécialiste du 400 et du 800 mètres. Elle détient notamment le record de France du relais 4x400 mètres depuis 27 ans, avec en prime une médaille d'or au championnat d'Europe en 1994. Viviane évoque son enfance en Guadeloupe, où elle passe son temps à jouer avec ses frères en courant, bien loin de penser à l'athlétisme. Elle nous raconte comment elle fait son premier tour de piste avec ses vieilles chaussures pour, dit-elle, essayer de faire un tour de piste, devant un entraîneur ébahi devant son chrono. Elle quitte son métier et rencontre donc son sport tardivement, mais sa progression est fulgurante, comme l'est cette génération avec en tête Marie-Josée Pérec. Elle nous raconte son arrivée en métropole, les championnats, les courses, les JO de Barcelone puis d'Atlanta, mais aussi son rôle actuel d'entraîneur. Stoppée dans son élan par un accident de voiture, elle reviendra en un temps record pour participer au championnat d'Europe l'année suivante et remporter cette fameuse médaille d'or, avec comme bagage la sophrologie, l'optimisme, mais avant tout le travail. Sous sa bonne humeur attachante, vous allez découvrir une athlète avec un mental de gagnante et vous ressortirez de cette conversation rechargée à bloc. Allez en piste, je vous embarque dans un sprint avec Viviane Dorsil. Goodberry, c'est parti. Bonjour Viviane. Bonjour. Bienvenue sur Goodberry, je suis ravi de t'accueillir Viviane. Si tu veux bien, on va revenir sur ton parcours sur la piste, mais avant j'ai une première question. Maintenant que tu es entraîneur en club, ici à la Berrichonne Athlétisme, quelle est la principale différence quand on est sur la piste ou quand on est sur les gradins? Quelle est la différence? Bonne question. Très grande différence. Hein? Donc quand on est sur la piste, voilà, on est acteur principal. Donc là, voilà, on va se dépenser. Tandis que quand on est dans les gradins, là, on a juste le chrono en main et on constate, on regarde. Voilà, c'est une grande différence. T'as plus peur sur la piste ou quand tu entraînes et quand tu es en compétition? Tout à fait. Il y a deux peurs, peur sur la piste et peur dans les gradins. Voilà, c'est quelque chose de logique, hein, de normal pour moi. C'est le stress. Donc on a le stress quand on est sur la piste, on est en compétition, et on peut avoir aussi le stress quand on est entraîneur. Voilà, on a envie que l'athlète quand même réussisse. On a envie quand même que ce qu'on lui a montré, ce qu'on lui a passé, voilà, se traduit par quelque chose de positif. Donc ouais, il y a un gros stress aussi là. D'accord. Quel stress tu préfères? Étant une grande compétitrice, oui, j'aime bien voilà, le petit stress quand tu es sur la piste là avec tous les autres dans ton couloir en train de, voilà, c'est pas mal. Tu es né en Guadeloupe? Je suis née en Guadeloupe. Quels sont tes souvenirs de cette époque? Je suis née en Guadeloupe, mais j'ai été élevée en Guadeloupe pratiquement jusqu'à... Je suis partie de la Guadeloupe, j'avais 18 ans. Donc tout mon vécu, c'est la Guadeloupe. Donc c'est, voilà, ma souche est là-bas, mon nombril est là-bas. Donc voilà, on peut pas... je peux pas rester, je reste en métropole, ok, mais après un an, il me faut vraiment retourner là-bas. Voilà, ma souche, c'est là-bas. Il faudrait que j'aille chercher un peu de soleil, certes, mais voilà, les racines, le bon vivre, le repas typique, la famille et tout, voilà. C'est l'attachement, c'est l'attachement. L'athlétisme t'a tout de suite attiré quand tu étais petite? Il faut dire l'athlétisme, je sais pas si, je savais même pas comment on appelait ça. J'ai toujours aimé courir, en fait. Donc, j'ai toujours couru. J'arrive d'une très grande famille, il faut dire. Principalement des garçons. Donc, j'étais bien loti, hein, donc je courais après eux, quoi. Hein. Ils jouaient à la course, donc je courais avec eux, je jouais avec eux. Donc, on faisait que ça. À l'époque, c'était ça. Et c'est venu naturellement comme ça. On a toujours joué. C'est pas comme maintenant, les gamins, ils sont dans leur chambre, même pas ils sont dans leur chambre, sur leur smartphone, sur leur play, voilà, en train de jouer. Avant, non. Avant, il n'y avait pas ça. Même si les parents avaient des moyens, c'était pas notre cas déjà. C'était pas la période, quoi. Voilà. Donc, les gamins jouaient dehors et puis on était tout le temps dehors en train de courir. Je me rappelle même à l'époque il y avait des fêtes de section parce que là-bas on appelle ça des sections. Ici c'est des communes. Bon, il y a les communes, mais dans les communes il y a des sections. Ici c'est des lieux-dits. Et du coup à l'époque avant il y avait les fêtes de pratiquement toutes les sections, quoi, de la commune. Donc du coup il y avait des courses, il y avait des jeux et on allait dans toutes les fêtes, machin. Et voilà, on s'amusait comme ça. Donc c'est inné, hein, pour moi la course c'est inné, comme si j'ai été élevée avec, voilà. Et à quel âge tu as décidé de rentrer dans un club?
très tard, c'est un ami, un super copain qui me disait, lui à l'époque, donc j'habite la commune de Sainte-Anne, donc il y avait tous les sports, le foot, l'athlé, handball et tout, et lui il faisait le foot. Il me dit, ouais, mais pourquoi tu viens pas t'inscrire à l'athlétisme, toi qui aimes courir, tu veux toujours faire la course avec moi, t'as qu'à venir t'inscrire. Et même si j'avais toujours eu ce déclic, mais j'avais quand même une peur de je sais pas trop quoi. Après, il y avait les études avant, il y avait les parents, il y avait voilà. Donc déjà c'était hors de question qu'on aille s'inscrire en club parce que les parents ils avaient pas les moyens pour quoi. Donc moi je suis restée comme ça. Même à l'école, j'ai fait l'UNSS, mais jamais aller faire une compétition parce que les parents ne voulaient pas. Pourtant on faisait les courses pour se qualifier et tout. Je gagnais. Donc, tant que c'était autour de l'école, ça allait. Mais quand il fallait partir plus loin, c'était hors de question, quoi. Il faut savoir, je suis la seule fille de la maison. Donc, du coup, voilà, un petit peu chouchoutée, je dirais. Donc, voilà, les parents, c'était ça. Quoique, une fois, je suis partie quand même en compétition. J'avais même pas gagné. La peur, j'ai raté ma course. J'ai même pas fait la course. Ah oui? Ah oui, comment ils m'ont insulté, les profs. Mais gentiment, hein. Ils m'ont dit, ouais, t'aurais pu gagner toutes les filles, là, elles sont en train de se traîner, toi, tu t'occupes pas de ta course. Mais c'est normal, on est jeunes, on sait pas trop. J'étais au collège. Au collège, donc, voilà, on est avec les copines, on voit même pas que la course. Quand je vois les collégiens, c'est pareil, hein. Donc, on est plus professionnels maintenant. Donc, je suis après eux de surveiller les heures, à quelle heure tu sautes, à quelle heure tu cours. Mais avant, voilà, on était un petit peu livrés à nous-mêmes, quoi. Donc, c'était un peu trop. Et finalement, le déclic, donc je fais une école hôtelière. J'avais fait de la gestion avant, mais ça me plaisait pas. Moi, j'aimais bien bouger. Donc, je refais une école hôtelière derrière. Donc, j'avais 21 ans. Très timide, j'étais très, très timide avant. Hein. Là, maintenant, je prends la parole facilement. Hein. J'arrête n'importe qui, je parle, quoi. Et du coup, donc, je viens au stade et je les vois s'entraîner. Il y avait l'entraîneur, il y avait beaucoup de jeunes, de gamins. Il y avait du monde, quoi. Et moi, je reste dans les tribunes. Il m'appelle le lendemain, il me dit, alors, t'as été et tout? Il me dit, oui. Je lui dis, oui, j'ai été. Il me dit, alors? Oui, mais je suis pas descendu, quoi. J'ai été voir, c'est tout. Le surlendemain, je repars. Et là, il a dû me voir. Donc, du coup, il monte dans les tribunes. Il me dit, vas-y, je t'emmène. Et c'est comme ça, il m'emmène voir l'entraîneur, Roland Désiré, qui est resté mon entraîneur pendant toute ma carrière. Et là, je fais sa connaissance, machin. Il me dit, OK. Je lui dis, bon, je travaille dans la restauration. Donc, j'ai des horaires un peu lourds. Au petit déjeuner, c'est 6 heures du matin. On est déjà à l'hôtel, c'est-à-dire réveil très tôt. Aussi, je fais le dîner avec des groupes qui peuvent arriver. Je me rappelle, donc à 1 heure du matin, je suis encore à l'hôtel, quoi. Donc, je vais m'entraîner, j'aime ça, j'aime courir. Donc, j'arrive le mercredi, il me dit, je veux que tu fasses un test sur 400 mètres. Mais j'avais de vieilles chaussures, hein. Je fais style, je suis arrivée en tenue et tout, mais bon, quand je vois les autres, voilà quoi. J'avais des baskets, mais bon, pas des baskets vraiment. Donc, il me dit, allez, je veux que tu me fasses un test sur 400 mètres. Pourtant, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours regardé un petit peu à la télé, pas trop, déjà on allait regarder chez les voisins parce qu'on n'avait pas encore la télé et tout. Il me dit, tu fais un test sur 400 mètres. Je lui dis, mais c'est quoi un 400 mètres? Non, je lui dis, combien de tours? C'est la question, combien de tours? Ah oui, combien de tours? Enfin, je savais même pas que la piste faisait 400 mètres. Hein. Pourtant, je courais tout le temps, voilà. Je regarde les compétitions, mais voilà, c'est... Et il me dit, non, tu fais un tour. J'ai dit, OK. J'ai dit, je fais comment? Je fais doucement, Il m'a dit, tu vas le plus vite possible. Donc, je fais mon tour. Donc, j'ai dû faire 57, hein, je pense 57 ou 58 secondes, même si ça te parle pas. Mais les connaisseurs sauront. 58 secondes. Donc, les autres, ils étaient ébahis, quoi. Alors, je lui dis, je reviens quand? Il me dit, bon, dimanche, on a une petite compétition aux Abîmes. Est-ce que tu es dispo? De la chance, hein, je travaillais pas. Il me dit, bon, OK, donc tu viens ici au stade, telle heure, et on t'emmène, tout le monde part en même temps. Je sais même pas, ils ont dû faire ma licence, je pense, entre vendredi et dimanche, quoi. Donc je pars avec eux le dimanche en compétition aux Abîmes. À l'époque, on avait déjà une très grande sportive, au nom d'Evelyne Hélien, qui avait déjà fait les JO en 88. Donc c'est la grande 400 mètres, machin et tout. Non, je suis trop fière parce que quand je revois ma course, et je la revois cette course, hein, cette première course. Donc je fais le 400, donc il m'a dit, OK, tu feras un 400 mètres. Il m'a dit, il y a une fille qui court vite, qui est bien, bon, tu restes derrière elle, hein. Ou non, j'aime pas rester derrière les autres, hein. Je connais rien du tout, mais j'aime pas rester derrière. Voilà, donc moi, je fais ma course, je pars devant. Mais elle a de l'expérience, la fille. Donc, je pars au bout de 250 mètres, ça y est, je suis sur les genoux. Donc je commence à ramer, je termine ma course. Mais elle, tranquillement, elle passe, machin et tout. Et puis voilà, elle gagne sa course. Mais c'est logique. C'était quelque chose de logique. Mais j'arrive pas très loin, quoi. À partir de là, c'était parti. Hein. Donc, j'ai arrêté de travailler. C'est un choix. Je me suis dit, non, je veux être, je sais pas moi, championne olympique, championne du monde. Mais vraiment ça. Donc, j'ai arrêté de travailler. C'est un risque aussi. Hein. Tu nous racontais avoir regardé à la télé quelques courses. T'avais un modèle ou une modèle
À l'époque, non. À l'époque, non. Je voyais des gens courir, sauter, mais ça allait très vite. Et pour moi, c'est un rêve. Pour moi, je revivais, en fait. Je vivais, en fait. Je disais, ouais, j'aimerais bien être là, machin. Ah, les championnats du monde ou les championnats d'Europe. Les JO, c'est grandiose. Je me rappelle, j'ai vu les JO, 88. Carl Lewis, ouais. Carl Lewis, je me rappelle. Mais pour moi, c'était grandiose. Moi, je voulais faire ça. Mais quand, comment, je savais pas du tout. Je savais pas. Pour revenir à la Guadeloupe, quand on voit le fameux relais de 94, où tu es médaille d'or, Ouais, championnat d'Europe. Hein. le relais, il est 100% antillais. Il est 100% antillais. Tu as une explication sur cette partie de la France qui nous donne les meilleurs athlètes dans ce sport? Ouais, je suis une génération où avant moi, il y a eu énormément d'antillais. Quand je dis antillais, Guadeloupe, Martinique, Guyane, voilà, un peu la Réunion. Mais voilà, il y a toujours eu des antillais en équipe de France. Ça, je suis arrivée, j'ai toujours entendu ça. Et effectivement, à mon époque, quand j'étais là, il y avait énormément d'antillais. Mais c'est grâce aux entraîneurs? Il y a les entraîneurs, forcément, parce qu'ils les emmènent quand même au championnat de France et ensuite aux qualifications. Mais après, je dis au niveau de la température qui est propice à l'entraînement. Quand je vois ici, à une période, je suis restée ici, en hiver, mais ne serait-ce que là. En hiver, c'est impossible d'entraîner des sprinters si on n'a pas de salle. Or, là-bas, on n'a pas cette contrainte, voilà. On n'a pas cette contrainte, même s'il pleut un petit peu, mais ça ne nous empêche pas de nous entraîner. Il fait chaud. Donc, c'est quand même les conditions idéales pour s'entraîner, quoi. Donc, nous, on pouvait s'entraîner vraiment de janvier à décembre sans souci. Quand tu nous parles de ton premier entraîneur, donc qui t'a suivi Roland Désiré, toute ta carrière, est-ce qu'il y a des mots ou des conseils qui t'ont particulièrement touché ou marqué? Je me rappelle, je ne sais plus à quelle période ou à quelle compétition, il me dit de toute façon, moi je crois en toi, si tu veux, moi je crois pour deux. Donc tu crois pas en toi? Ok, moi je crois en toi, donc ça fait je crois en moi, par le travail que je t'ai fait faire. Donc il croyait pour deux, quoi. Et une fois il m'avait dit ça, donc c'est resté. Je voulais parler aussi de la sélection, quand tu décides après d'en faire ton métier. Ouais. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour se faire une place? Il faut se dire, je dois travailler plus que ma concurrente. En athlétisme, on a 3 places quand on va dans les grands rendez-vous. Ma copine, Francine Land, forcément, elle a été toujours plus forte que moi parce qu'elle était vraiment une spécialiste de 100-400. Moi, j'étais plus 400-800. En fait, j'ai fait le 400 pour pouvoir rentrer dans le relais 4x4. Et puis, ça me permettait d'avoir une bonne pointe de vitesse pour mon 800 mètres. Donc, je savais qu'elle allait toujours me gagner, Francine. Marie-Jo qui sortait du lot, donc ça fait déjà 2. Après, il y avait Evelyne, justement, où on était. Il y avait d'autres filles, hein. Mais moi, je me dis, j'ai pas envie d'être remplaçante, quoi. Donc, on accepte beaucoup notre travail. Et du coup, j'étais toujours troisième. Donc, j'étais toujours titulaire, en fait, du relais 4x4. Donc, la place, ça se gagne ainsi, hein. Quel était le plus gros sacrifice? Moi, j'ai toujours fait des sacrifices. Parce que dès que j'étais arrivée en équipe de France, pour y rester, je me suis dit, il va falloir que tu te sacrifies, que tu travailles. J'imagine qu'à l'athlé, on perd souvent, peut-être plus que l'on gagne, tu vois, les courses. Comment tu réussis, toi, ou comment tu as réussi à surmonter les échecs que tu as eus? Ah, bonne question. J'ai eu la chance, toujours en Guadeloupe, parce que j'ai débuté, j'ai fait 2-3 ans. Donc, il y avait le kiné, Rodrigo Higuard. Et puis, une fois, il me dit, Viviane, moi, je comprends pas. Tu sais pertinemment que la fille est plus forte que toi. Et dès qu'elle te dépasse, t'arrêtes de courir. Tu laisses les gens te dépasser, tu réagis pas, tu fais rien. Et effectivement, c'est ça qui se passait. J'ai dû faire 2-3 courses comme ça. Il m'a dit non, ça peut plus continuer. Donc, c'est lui qui m'a proposé, il faudrait absolument que tu fasses de la sophrologie. Donc, du coup, il m'a dit non, tu vas faire la sophro. Donc, il me présente une sophrologue parce qu'il travaillait avec justement les footeux et tout ça. Et à partir de là, c'était parti. Hein. Là, c'était vraiment plus personnel. De toute façon, je rentrais dans le monde dans mon couloir. Il m'a dit, tu te fous dans ton couloir, exactement. Et puis, il n'y a personne à côté. Voilà. Mais la sophro, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'en ai fait pendant 3 ans accompagné. Et une fois que j'avais compris les rudiments, le travail, donc j'ai continué à le faire, mais sans elle. Et ça marchait très, très bien. Avant de courir, tu avais des rituels de concentration? Non, je me concentrais simplement. Après rituel, non. Mais je sais, dès que j'arrivais sur la piste, je connaissais personne, voilà. J'arrivais, je me mettais dans ma bulle. C'est une bulle, en fait. Hein, j'ai appris par la sophro, voilà, t'arrives, t'es dans ta bulle. Donc avant, c'était comment on appelle ça, les rockman. Donc du coup, j'avais la cassette de sophro, justement. Donc les autres, après, ils avaient de la musique, il y avait aussi peut-être ce qu'il avait, j'ai pas demandé. Mais moi, c'était ma sophro, voilà. Et j'étais dans la bulle 3 heures avant, quoi. Et t'avais plus tes vieilles baskets? Ah non, là, c'était sponsor. Là, c'était... le sponsor, il arrivait très tôt, il faut le dire. Ah oui, très tôt. La 2e année. Parce que la première année, je fais 54 secondes, il faut le dire.
Je fais les championnats de France, je termine en 54, ou 53 même. Ben, la deuxième année, ça y est, c'était Adidas. Ben, le gars, il vient me voir, voilà. Je veux te sponsoriser. Bon, ok. On connaissait pas grand-chose. Hein. Mais voilà, la deuxième année, il se présente, machin, avec la Fédé aussi. Parce que la Fédé, de par les performances, commence à contacter les athlètes à cette époque. Voilà, tu vas être en stage, tu vas être en équipe de France. Et puis bon... Et ben le sponsoring, il faut dire que j'ai pas acheté de basket en fait. Ni basket, ni pointe, je mens pas. Hein. Ni basket, ni pointe, je connaissais pas le prix. Est-ce que tu te souviens de ton... Alors j'imagine que oui, mais j'aurais aimé avoir les sensations que tu as eues pour ton premier titre de championne de France. Je suis championne de France. Bon, j'étais contente quand même, hein, je pense la première année. Mais après, je pensais déjà à l'année d'après. Est-ce que c'était les Europes? Voilà, il va falloir que je fasse plus. Et puis je regardais aussi, entre-temps on avait fait des meetings, je vois les Russes sont devant moi, la Mozambicaine est devant moi, tout le monde est devant moi quand même. Même si je suis avec les filles, mais elles ont quand même un meilleur chrono. Mais je prends pas de recul en me disant à l'époque, oui mais Viviane tu viens de commencer, quoi, t'as quoi 2 ans. Voilà, moi j'ai juste envie de gagner, quoi, arriver devant tous ces gens. C'était une belle victoire. Hein. Moi, j'étais fière. Pour préparer l'interview, j'ai regardé le relais de 94. Donc, tu pars deuxième. En deuxième position, il faut savoir, celle qui est en deuxième position se rabat comme une course de 800. Francine Nan, qui est une très bonne partante, qui était la deuxième meilleure course de 400, me l'emmène en 1. Il faut savoir, on a toujours eu cet ordre, hein, Marie-Jo a toujours été, on a toujours fait le relais, c'est toujours les mêmes. Donc je lui dis toujours avant la course, je sais qu'elle est toujours première, Marie-Jo est toujours en dernière, c'est la meilleure. Je lui dis, tu me l'emmènes en 1, je l'emmène en 1, le témoin. Attention, hein, tu me l'emmènes en 8, j'emmène en 8. Eh oui, donc du coup, elle fait une très très belle course, hein, Francine. Je regarde encore, elle fait une très très belle course. Elle m'emmène le témoin en 1. Eh bien, Paris, moi, j'emmène le témoin. Voilà. J'ai dit non, il faudrait que personne me passe, quoi. Ah non, moi, je pense qu'à ça. Et là, je fais ma course. En plus, on est devant. Quand je suis devant, j'aime bien rester devant. Donc là, personne n'est passé. Hein. Quand je regarde encore la course, j'avais une super pointe de vitesse. Donc au 150, je remets encore une couche, là. Je reprends une petite distance, elle revient, je remets. C'est sûr, les derniers, 10 mètres, je craque. Mais je donne le témoin en première position. En troisième, c'était Evelyne. Elle était plus expérimentée que nous. Elle fait un trou, quoi. Il faut dire qu'elle fait un trou. Après Marie-Jo, elle n'avait plus qu'à lever le pied. Elle a fait une belle course, Marie-Jo, derrière. Mais bon, on aurait pu vraiment exploser ce record. On fait 3,22. Je pense que si elle avait couru, bon, elle était déjà championne d'Europe du 400. Elle avait déjà 3 courses en jambes. Pour revenir à Marie-Josée Pérec, tu dirais que c'est une bénédiction de côtoyer une athlète aussi douée? Ou est-ce que c'était difficile parce qu'elle prenait quand même la lumière, les sponsors, les médias Oui, mais c'est normal, hein, quelqu'un est première. Et Carl Lewis aussi, hein, il a toujours, ou Johnson, ou voilà, quoi. Quand t'es première, c'est ça, t'es sous les feux du projecteur, c'est normal. Effectivement, 400 mètres, Francine Land, on n'entendait pas parler trop de Francine Land. Pourtant, elle était la deuxième française. Mais c'est tout à fait, c'est quelque chose de normal. Après, voilà, Marie-Jo, c'est Marie-Jo, hein, c'est le talent, quoi. Quels étaient vos rapports en dehors de la piste? En dehors, pas trop. Déjà, Marie-Jo, elle était aux États-Unis. Ah oui, à partir de 91, je pense, parce qu'elle a eu 92 Barcelone, 91, je pense, hein, si je ne dis pas de bêtises, elle était déjà aux États-Unis. Donc voilà, elle est dans son coin en train de s'entraîner. Même quand elle revenait sous Paris, voilà, elle s'entraîne, elle est dans sa bulle. Elle se concentre, elle se préserve. Après, Francine et moi, nous étions sous Paris, donc on s'entraînait ensemble à l'INSEP. À cette période, elle était avec le groupe du Tébiz, François Tébiz, mais l'entraîneur de Stéphanie Zagana. Elle s'entraînait avec ce groupe. Et Evelyne, elle est toujours restée en Guadeloupe à s'entraîner. Toujours, parce que ça fait quelques temps, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a commencé. Et ce qui fait sa mairie bouillante, c'était une commune très sportive. Donc du coup, elle a été embauchée très tôt au niveau de la mairie. De ce qui fait, elle avait pas. Donc elle s'entraînait, elle avait tout ce qu'il fallait, quoi, l'entraîneur là-bas. C'est un super entraîneur, hein, Calvin Briand, je me rappelle, qui a sorti beaucoup d'athlètes aussi, qui étaient en équipe de France. C'est la génération. Et du coup, elle est restée en bouillante, elle s'entraînait, elle revenait à chaque fois qu'il y avait les France, hein, comme nous. Et comment ça se passait pour vous entraîner au passage de relais? C'est pas aussi délicat. On avait quand même des stages en équipe de France, mais c'est pas aussi délicat qu'un 4x100 mètres, quoi. Un 4x100 mètres, c'est capricieux, voilà. Non, le 4x400, on peut rester debout et attraper le bâton. Le truc, c'est de ne pas le faire tomber, le témoin. Certes, on va perdre, mais après, on peut rattraper parce qu'on a 400 mètres. Donc, on a le temps quand même de revenir. Un 100 mètres, non, t'as pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, on travaille un petit peu pour éviter de perdre moins de temps possible. Oui, on avait des stages en équipe de France quand même. Toi, tu préfères les courses individuelles ou les relais?
Ah non, individuel. Individuel, mais le relais, c'est chaud. Le relais, j'adore le relais, hein. Ah oui, j'adore le relais quand même. Mais voilà, l'athlète, on dit que c'est individuel. Effectivement, le relais part en collectif. Non, moi, j'aimais bien gagner ma petite médaille, voilà, quel que soit aux 400 mètres aux France quand je faisais au 800. Après, je sais forcément qu'il y a le 4x4 derrière, mais là, je me donnais aussi. On peut dire, si on a une chance d'avoir une médaille, oui, on se transcende, quoi. Vous êtes championne en 94 Ouais. et 2 ans après, il y a les JO d'Atlanta. Ah oui. La grande différence entre les deux courses, c'est quoi? Au JO, par contre, ça fait déjà plus de 280 pays, je sais plus. Donc le niveau est beaucoup plus chaud. Beaucoup plus élevé, vraiment. Là, c'est vraiment... Quand déjà, il y a toute la Caraïbe, Jamaïque, Dominique, machin. Tu prends tous les États-Unis. Quel est ton meilleur souvenir de ces JO? JO 96, j'ai commencé à le préparer en 92, 4 ans avant. Pourquoi j'ai commencé? Parce que j'ai fait 92 aussi à Barcelone. Je me fais sortir en série. Mais le chrono n'est pas bon, quoi, même si je fais deuxième. Donc là, c'était la rage. Je dis là, et dans ma tête, là, j'étais parti pour 4 ans. Pourtant, entre-temps, il y avait 92, en 93, il y a eu Stuttgart, je crois. 94, les Europes. Et après, 95, il y avait Göteborg. Je fais ces championnats, mais moi, c'était Atlanta, quoi. Moi, il fallait refaire les JO. Et là, quand je refais, toujours sur 800, hein, je refais mes qualifs. Voilà, donc je fais... Mais j'étais la première éliminée, hein, pour la finale. Donc, je termine 9e je termine 9e. Mais bon, c'était un bon parcours. Il faut savoir, entre-temps, j'ai eu un accident de voiture. J'ai eu moins d'entraînement. Et puis, j'ai pas changé de coach, mais à un moment, je travaillais un petit peu seule parce que j'étais un peu dans le doute. Et je suis retournée en Guadeloupe. J'ai dit non, je vais être sur place avec Roland Désiré. On a repris un entraînement sur une année. Je lui ai dit non, moi, il faut absolument que j'aille à Atlanta, quoi. Cet accident de voiture, c'est le plus gros coup dur de ta carrière? Oui, parce qu'en plus, d'habitude, on ne préparait pas trop l'hiver. Et là, on s'est dit, allez, on va préparer l'hiver. Donc, on sort du Krebs. Je m'entraînais au Krebs à l'époque. Bon, là, j'ai un accident et tout. Et là, on était prêts, je ne sais pas quelle sélection qu'il y avait. On était prêts, voilà, à monter, à faire les France en métropole. Et là, bon, je suis bien montée en métropole, mais bon, à la clinique du sport, quoi. Je suis montée à la clinique du sport, j'avais les pieds, mais bousillés de chez bousillés. Ah oui. Et là, la sophrologie, ça t'a aidé aussi? Ah oui, ça aide. À ce moment, ça aide, hein. Oui, beaucoup. Donc là, à cette période, je ne pouvais plus m'entraîner, hein, parce que les pieds, pendant une année. Donc il faut du coup, la sophro, ça aide. Et je commençais déjà à reprendre confiance en moi. Je me suis dit, bon, puisque l'entraîneur avait confiance en toi, il va falloir que tu aies quand même un petit peu. T'as jamais pensé arrêter? Ah non, jamais. D'autant plus, l'accident, je l'ai eu en 93. Donc en 92, je bats le record de France. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Là où je dois commencer à vraiment percer, quoi, et je suis pas là. Donc je bats le record de France en 92 et en 93, je disparais. Je dis que c'est hors de question. Donc on a mis les choses en place avec l'entraîneur et pendant une année, je me suis entraînée en piscine avec un gilet comme les Américains. On a regardé, on a pris je me suis entraînée, donc j'ai commencé en Guadeloupe, hein. Après je suis partie en métropole, quand je suis partie à l'INSEP après. Donc du coup je m'entraînais avec les nageurs quand ils n'étaient pas trop là quand même. Et une année, je me suis entraînée qu'en piscine parce que je ne pouvais pas chausser mes bas du tout. Je ne pouvais pas courir, c'est peut-être pas possible. J'avais les 5 métas fracturés, la cheville en frac, voilà, c'était la cata. Donc je me suis entraînée, mais j'ai envie de faire les France, c'est faux. J'ai envie de faire les France au mois de juillet. Donc pendant une année, on s'entraîne. Donc je suis restée à l'INSEP quand même parce qu'il y a les soins, il y a tout ce qu'il faut. Je suis à l'institut, quoi. Au mois de juin, on essaie avec le kiné, on dit allez, on va essayer de mettre les baskets, courir un petit peu pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais le pied est quand même bien strappé, hein, parce que c'est les métas, ça se disperse un peu. Donc je cours un petit peu, j'ai mal, mais je dis que mais ça va passer, c'est ça. Parce que j'ai envie de faire les championnats de France au mois de juillet. J'ai été championne de France l'année d'avant, avec record de France. Pour moi, c'est pas possible que je ne sois pas là l'année d'après. Donc on a continué à travailler comme ça. Donc fin juin, mi-juin, on met les baskets, pas les pointes. C'est autre chose, les pointes. On met les baskets, on fait quelques séances tranquilles, on fait les soins et tout. Et les championnats de France arrivent mi-juillet. Ben, je fais les championnats de France, 800 mètres. Et je veux être sur le podium. C'est fou, hein? Pourtant, je sais pertinemment que les filles ont travaillé plus que moi. Donc je pars toujours dans ma sophro et tout, hein. Je travaillais énormément. C'est où j'ai plus travaillé, je pense à sophro. Donc, je fais ma course aux France et je fais 3e des France. Je m'entraîne une année en piscine, je fais 2-1. L'année d'avant, j'étais à 2 secondes en demi-fond, c'est rien, quoi. J'ai dit, là, il faut commencer à prendre l'espoir, quoi. Et puis là, c'était parti, hein. On voit que la sophrologie, ça a été vraiment important pour toi. Ah oui.
Tu peux nous expliquer en 2 mots en quoi ça consiste? La sophro, c'est vraiment une bulle. Hein. En fait, je mémorisais ma course, en gros, assis, allongé. Au début, j'étais tout le temps allongé parce que le temps d'approvisionner un peu. Après, je le faisais n'importe où. Hein. Je m'asseyais et puis je faisais ma sophro, quoi. Je visualisais ma course, mais on ne visualise pas une franc. Hein, parce que la sophro, je le faisais pendant pratiquement 1 heure. En plus, le 800, c'est très long. Donc, je me mets dans ma bulle et je visualise le 800. Il faut faire 2 tours dans sa tête. Mais 2 tours, il faut que ça soit net, impeccable, sans bavure, sans rien du tout. Donc, admettons que je pars premier 100 mètres au rabattage, je me fais bousculer, elle n'est pas bonne la course. On va repartir à 0. Et ça, je le refaisais, je ne sais pas combien de fois, jusqu'à ce que ça soit impeccable. Les 2 tours soient impeccables. Et quand je réussissais à le faire, eh bien, c'était ça qui peut. Est-ce que tu essayes d'inculquer, donc j'imagine que oui, une sorte de culture de la gagne, comme tu l'avais? Et est-ce que c'est facile de transmettre cette culture-là? Facile de transmettre, oui, mais la culture, non. Parce que chaque individu, chaque personne est individuelle, chaque personne est unique, quoi. J'essaie d'inculquer, ben, ils ont déjà vu aussi, hein, quand j'entraîne, c'est pourquoi j'aime pas trop le loisir, moi. Je fais du loisir. Mais entraîner le loisir, c'est pas quelque chose qui me convient. Je le fais parce qu'on a du loisir au club, mais c'est pas quelque chose qui me convient. C'est pas dans ma, voilà. C'est pas ton ADN. Non. Donc du coup, avec mes jeunes, effectivement, je transmets mon savoir. Je leur dis ce que je faisais, qu'est-ce qu'on faisait, comment on faisait. J'essaie de leur inculquer quelque chose, leur apporter quelque chose pour qu'ils puissent. Je vois tout de suite le gamin qui a envie d'y aller ou celui qui a juste envie de le faire pour le faire. Après, je leur dis, voilà, si vous travaillez, moi je leur dis, hein, c'est le travail qui amène le résultat. Et je reviens à leur statut d'étudiant ou de collégien, je leur dis, c'est pareil. Vous avez envie de réussir un devoir, un contrôle. Si vous ne le travaillez pas avant, vous n'allez pas l'avoir. Ça, c'est clair et c'est net. Vous allez réussir à avoir une note, mais cette note-là, peut-être vous aurez pu l'améliorer si vous avez révisé avant. Donc, la compétition, c'est pareil. Tu sais courir, tout le monde sait courir. Tu vas courir, tu vas arriver sur la ligne. Mais tu aurais pu arriver avant les autres si tu avais mis un peu plus d'entraînement. Donc, c'est l'entraînement qui va amener ton résultat. Voilà. Donc, si tu ne travailles pas, ne t'attends pas à des résultats. Est-ce que tu continues, toi, à apprendre quelque chose? Ah oui, je suis très curieuse, moi. Je suis très, très curieuse. Oui, j'apprends tout le temps. Ma dernière retrouvaille, c'est une petite roulette. Je rigole. C'est une petite roulette. Et ça, quand je l'ai vue à Val-de-Reuil, on était partis en compétition. Parce qu'au haies, donc j'ai une jeune, j'en ai 2 ou 3 qui font des haies. Et quand on part en compétition, il faut placer des haies pour l'échauffement. Donc je le fais au pas. Donc c'est à peu près. Je sais que c'est 8 mètres, 8 pas, voilà. Mais là, j'ai trouvé une petite roulette. Donc là, j'ai dit, ah tiens, ça c'est bien, c'est le petit gadget quoi, que je mets dans le sac, tranquille. Tu roules, top, tu passes à 8 mètres. Et puis voilà, là c'est précis, c'est net. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça que je vais chercher. Quel regard tu portes sur ta fille qui est un espoir de l'athlète? Je la vois, je sais pas si je la vois comme l'espoir de l'athlète. Je la vois en premier lieu comme ma fille, quoi. Et je la vois comme une athlète. Certes, elle est un petit peu plus que les autres, mais je la vois pas en Dieu, quoi. Voilà, c'est la relève, non, j'ai pas ce regard d'elle. Je la mets avec les autres, elle est dans mon groupe de cadets juniors, elle s'entraîne comme les autres, elle a son programme. Peut-être elle s'entraîne plus, mais elle a son programme comme les autres. Et puis j'ai pas tout le temps l'œil sur elle, parce que sinon c'est trop faussé, quoi. Mais oui, je veux dire, c'est ma fille. Je sais qu'elle a des capacités mais est-ce elle se rend compte qu'elle a des capacités à. Ils veulent des résultats. Elle a envie d'y aller, elle a envie de gagner, elle a envie de. Mais je lui dis, n'oublie pas, il faut que tu travailles derrière. Ok, elle est un petit peu douée, il faut le dire, mais ça fait pas tout. Vous vous challengez quelquefois? Ah oui, elle m'embête, mais je fais plus avec elle. Oui, avant, oui. Avant, tout le temps. Mais et puis ça la motive. Mais c'est vrai, c'est une compétitrice. On pense souvent que les grands sportifs, tu vois, ils pensent qu'au sport. Toi, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt? J'adore la couture, ça c'est une chose, ça c'est féminine, entre guillemets, mais j'adore le bricolage. Je le dis, hein, tout ce qui est bricolage à la maison, je suis la première. Après, je demande de l'aide, mais je suis la première dessus, quoi. Moi, j'adore ça. Bricolage. Après, j'ai pas la main verte, donc je fais pas le jardin. Le jardin, c'est pas moi qui le fais à la maison. Mon mari, il a la main verte pour ça. Les fleurs, les plantes et tout, j'adore ça, mais j'ai pas la main verte, donc j'évite de toucher. Ta joie de vivre, tu penses que ça améliore les chronos? Oui, moi, je pense. Quelqu'un qui arrive, pas triste, mais bon, renfermé, trop intro, moi il fallait ça, même si j'étais dans ma bulle à un certain moment, il faut cette joie.
tu arrives avec une tristesse, forcément, tu perds en efficacité. Tu vas perdre en efficacité. Tandis que tu as cette joie de vue, cette expression, ça y est, c'est un plus, quoi. Tu es libéré, c'est comme si tu te libères. Tu te souviens du moment où tu as décidé de raccrocher ? Ah oui. Oui, je me rappelle. Donc, j'ai fait les JO de 92 à Barcelone. J'ai fait les JO de 96 à Atlanta. Et 2000, c'était les JO de Sydney. Donc, tout est en place, minima, fait. J'arrive au championnat de France. Et à la fédération, ça a toujours été ça. Et jusqu'à maintenant, il me semble, c'est toujours ça. Leur politique, tu fais les minima, tu te laisses pas battre par quelqu'un qui n'a pas fait les minima. À Nice, au 800, je termine deuxième. Mais deuxième, on a dû faire, je ne me rappelle plus les chronos. Je dis n'importe quoi, 2:1:10 et 2:1:12. C'était ça les chronos à peu près. Ben non, je vais pas à Sydney, quoi. Parce que je me fais battre de 2 dixièmes par une fille qui n'a pas fait les minima. Et là, j'étais vénère. J'ai même pas attendu la liste, qu'ils mettent la liste 15 jours après, à peu près. J'ai même pas attendu la liste. Je sais pertinemment, voilà, je me suis fait battre. Et ça, j'étais déjà énervée, quoi. Ah, ça m'est resté, hein. Ça m'est resté. Donc, du coup, j'ai commencé à lâcher un petit peu. Voilà, donc j'ai fait 2001. Je me suis dit, allez, je fais une dernière année, après basta. Et c'est là, la dernière année, 2001, je passe sur 400 mètres haies. Bon, je suis vice-championne de France. Mais j'avais aucune technique, hein. Mais bon, moi, voilà. Donc, pendant une année, c'est très peu aux 400 haies, quoi. J'ai fait championnat de France, Jeux Méditerranée, Jeux de la francophonie, la même année, je me rappelle. Edmonton aussi, pareil. Mais bon, en une année, c'est vrai, bon, tout ça, j'étais qualifiée sous le 4H, hein. Il n'y avait pas tout cet engouement. Quel est ton meilleur souvenir d'athlète ? S'il y en avait que ma qualification, c'était à Split en 91. Je suis dans la première demi-finale. Il faut absolument que je me qualifie. Et je le revois encore, je revois cette course. Première demi, couloir 8, parce que j'avais pas un super chrono. Donc couloir 8, c'était toujours pas chrono qu'il mettait. Je fais un faux départ. Je dis, ah non, ça va pas là. Ça va pas, faux départ. En plus, la caméra à cette époque... plein de vent là, on revient tranquillement et tout. Ok, deuxième départ, c'est bon. On part, je pars. Les filles sont fortes, hein. En plus, c'est les Europes. C'était l'époque de Grit Breuer, les Allemandes, là, Catherine Breuer. Le gros paquet d'Allemandes de l'Est. Donc, du coup, je fais ma course. J'arrive aux 150 mètres à peu près, aux 100 mètres, à la ligne droite. Et quand je regarde la course, je suis 8e. Et 7e quand même, j'étais 7e. Et ils prenaient les 4 premières pour la finale. J'ai dit non, je suis trop loin. Je suis trop loin, comment je vais faire ? Et bien dans ma tête, il fallait arriver 4e. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai couru. Et bien j'ai été chercher celle qui était 4e. Hein, et je fais 4e de ma demi-finale. Mais voilà, en finale. C'était le premier championnat, c'était mon premier grand championnat. Donc j'étais finaliste à Split aux 400 mètres. Donc j'avais commencé par le 400. Hein. Après, Evelyne fait sa demi, elle est éliminée, Evelyne. Ouais, là j'étais fière. J'ai réussi à remonter les filles, me placer 4e. J'étais en finale, quoi. J'étais en finale, c'était super. Après, l'objectif n'était pas plus d'aller chercher une médaille, mais d'être en finale. Elle était belle cette course. Ah ouais, je me rappelle encore. Viviane, pour terminer l'interview, j'ai toujours la même question. Aïe. Pour les invités. N'aie pas peur. Le podcast s'appelle Goodberry et je voulais savoir, pour toi, quel est l'endroit le plus good in Berry, toi, l'endroit où tu te sens bien? On dit toujours qu'on est toujours bien quand on est chez soi. Ça aussi, bon, ça certes, oui. Après, j'ai un lieu pas trop loin de chez moi, à Luan, je pense, et l'étang du Riz, ça. Moi, j'aime bien aller. Je sais que je fais de la marche là-bas, la marche nordique, ou me promener. Mais là-bas, je trouve que c'est très, très paisible. On fait le tour, on entend les oiseaux, c'est plat, il y a voilà. Non, j'aime bien aller à l'étang du Riz. C'est pas trop loin, donc je profite, voilà. En tout cas, merci Viviane pour l'interview. Merci à toi, Stéphane. Salut. Salut. Hello, j'espère que cette conversation avec Viviane Dorsil vous a plu. Vous pouvez commenter cette conversation sur vos réseaux préférés. Goodberry est en effet présent sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Vous pouvez également me proposer des idées d'invités, je réponds à tous vos messages. Enfin, je vous remercie d'avoir partagé les épisodes sur votre page Facebook ou ailleurs. Vous le savez maintenant, ça aide beaucoup à faire connaître mon travail et notre territoire si riche de personnalités. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. Portez-vous bien.
Hello, j'espère que cette conversation avec Jackie Townsend vous a inspiré. Comme à chaque fois, je vous parle de quelque chose qui compte vraiment pour moi, c'est le fait de partager la page Facebook de Goodberry Podcast à vos amis. C'est le seul moyen que ce projet local soit connu et donc écouté. C'est quelques clics qui ont pour moi une grande importance. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. Portez-vous bien.